Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer d'une manière relativement neutre, toujours légèrement baissière avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et une moyenne mobile exponentielle qui agit plutôt comme une résistance, donc sous la zone ici d'un 1,0960. Je rappelle que nous considérons désormais que cette zone ici 1,0780, 1,0960 constitue ici une zone d'évolution totalement neutre tant sur le court que sur le moyen terme. Donc à partir du moment où nous sommes toujours dans cette zone, eh bien il est très difficile de définir un directionnel porteur, donc toujours ici dans une certaine neutralité sur cette paire de devises euro-dollar. Et c'est un petit peu la même configuration sur la paire de devises GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain qui s'est totalement neutralisé et qui évolue désormais entre la zone ici des 1.23 et un point haut ici proche des 1.2650. Alors on est sur une zone de neutralisation, par contre d'un point de vue court terme, ici, on est plus sur une possible poursuite d'un mouvement haussier suite à l'impulsion que nous avions eu ici, qui est partie d'une zone inférieure au 1.20 qui était un support majeur de l'évolution long terme. Donc par rapport à cette très forte hausse, on peut voir ici que les cours n'ont pas dépassé ou que très peu le premier retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc on vient ici marquer un nouveau plus significatif, on se stabilise. Donc très peu de dynamique, mais une tendance qui reste potentiellement toujours haussière. Je rappelle qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.2560, le prochain objectif se fera sur la résistance des 1.2780. Puis nous passons aux matières premières avec ici l'or. Donc l'or qui est depuis sa rupture ici de ce support oblique est venu tester ici le premier retracement de Fibonacci. Donc on visualise bien ici la dynamique et le premier retracement. Donc j'attirais votre attention sur le fait qu'en cas de contact ici et de cassure de cette zone, le prochain objectif serait le deuxième retracement à 38,2% de Fibonacci à 1635,90. Alors ce que nous pouvons constater, c'est que déjà ici le premier retracement a bien fait office de support. Maintenant, si on analyse la totalité du mouvement, on a une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a un contact sur ce retracement et un rebond technique ici qui vient d'une part chercher la zone des 1705 $ l'once qui était support un petit peu comme une résistance, mais aussi la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré ici ce rebond sur le premier retracement, on est ici sur un mouvement qui reste baissier et qui devrait ici arriver à valider une rupture de ce retracement avec donc un objectif de poursuite en direction des 1635,90. Ce scénario plutôt baissier serait invalidé en cas de rupture haussière des 1705 $ l'once. Et puis nous arrivons un petit peu sur le fait divers du jour. Alors je vais parler du WTI qui est ici représenté sur son nouveau contrat, le contrat à échéance juin. Alors sur ce contrat, nous pouvons constater donc que depuis le contact ici sur la zone des 19,40, on a des cours qui se stabilisent ici, mais qui restent assez durablement ici sur la zone des 28 $ le baril malgré l'attaque que nous avons ici. Nous avons eu une forte baisse aujourd'hui qui a validé ici un retour possible ici sur cette zone de support. Alors vu comme ça, on pourrait penser qu'il s'agit d'une phase de neutralisation court terme, mais dans une tendance qui reste baissière. Donc tant que l'on est ici au-dessus des 19,40, on est dans cette phase de neutralisation. Maintenant, je vais revenir sur le précédent contrat puisqu'il y a un phénomène assez rarissime qui est arrivé aujourd'hui et on va tout de suite le visualiser. Voilà, pour montrer en fait le contrat mai qui expire ce soir. Ce que l'on peut voir ici, c'est que ce contrat, après avoir justement évolué donc sur des niveaux, on voit ici la zone des 19,40, je vais essayer de vous la représenter, voilà. On voit ici la zone des 19,40, donc qui a été ici la zone de support de cette zone d'évolution. On voit ici qu'il y a eu cassure, donc ça c'était vendredi dernier, et aujourd'hui on s'est accéléré et on voit ici la dernière cotation, on est à 0,01, donc c'est 0, la cotation est d'ailleurs arrêtée au moment où je vous parle, et donc c'est un phénomène assez rare, qui sera expliqué certainement dans un prochain article sur le site boursicoté.com et qui vous montre qu'il peut y avoir, alors le cash du pétrole n'est absolument pas à 0, mais qui vous montre l'écart qu'il peut y avoir entre
le contrat futur, donc la dernière échéance, et donc le contrat cash. Donc on est ici sur des phénomènes qui sont liés au contango. Par rapport justement à ça, ça fait poser question effectivement sur l'analyse technique, puisqu'on a analysé un contrat qui, si on le compare avec le contrat WTI, qui finalement était beaucoup moins baissier que ce qu'il était sur le contrat précédent. Et donc on a ici la visualisation de la différence entre le contrat futur et le prix du cash. Et donc par rapport aux prochaines analyses, il apparaît assez certain que la plateforme sera changée pour une plateforme qui nous présentera une évolution du prix du cash qui sera plus apte à nous délivrer des analyses techniques un peu plus stables. Bon, alors ce phénomène, il est rarissime, mais comme quoi ce qui est rare en bourse peut arriver. Donc voilà, malgré tout, on a donc sur ce WTI des cours qui se stabilisent à la baisse, tant en tout cas que les cours restent au-delà des 19,40 $ le baril. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.